Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Fait dans le fond, aujourd'hui, je vous reviens avec une partie 2 de la vidéo 5 produits que je regrette d'avoir achetés. Si jamais vous n'avez pas vu la première, je vous invite à cliquer, je pense que c'est là, je suis vraiment pas sûre, mais juste ici, je vais mettre l'étiquette de la première vidéo. Puis aussi, juste avant de commencer la vidéo, je vous invite tout de suite à aller vous abonner à mon Instagram que je mets en barre d'infos. Sur ce, on va commencer. Le premier produit, c'est un blush de chez Revlon. Là, je suis vraiment désolée pour le close-up. Là, j'ai encore mon petite étiquette. Je suis vraiment pas capable de l'enlever. Mais dans le fond, c'est un blush de chez Revlon. C'est pas nécessairement ce blush-là, mais c'est pas mal tous les blushs de chez Revlon. Moi, celui que j'ai, c'est dans la teinte Rose Osée. Mais dans le fond, ce que j'aime vraiment pas de ces produits-là, mais comme vraiment pas, c'est qu'ils sont beaucoup, mais beaucoup trop pigmentés. C'est pas un défaut avoir de la pigmentation, mais le problème qui suit avec ça, c'est que dès que t'appliques le blush comme sur ta peau, on dirait que c'est bien difficile de venir le travailler. Puis puisque c'est extrêmement pigmenté, ben t'as de l'air en comme 4 secondes d'une poupée Barbie, puis c'est pas très beau. Surtout ce genre de couleur-là, là, qui est quand même assez rose. Mettons que ça paraît vite que t'as du blush. Fait que moi, je pense que j'ai juste vraiment pas assez l'expérience en maquillage pour traiter ce genre de produit-là, mais je l'ai vraiment pas aimé. Ensuite, le deuxième produit que j'ai à vous présenter, c'est un soin pour les yeux, en fait, pour le contour des yeux. C'est la crème vivifiante pour les yeux de chez Olay dans la gamme Fresh Effect. Ce que j'ai vraiment pas aimé de ce produit-là, c'est que j'en avais déjà fini un en plus, que je pense ne pas avoir eu de problème avec. Fait que je sais pas si c'est une exception, que encore une fois j'ai pris un mauvais produit qui était dans une batch pas bonne, mais en tout cas moi celui-là ça a vraiment pas fonctionné. Ce que ça venait faire en fait, c'est que quand je l'appliquais sous mes yeux, tu sais, je l'appliquais comme on applique une crème sous les yeux. Au courant de la journée, ça pouvait m'arriver de venir me frotter juste comme ça. Puis à un moment donné, je l'ai faite quand j'avais appliqué ça et j'ai vu comme plein de peau morte sur mon doigt. Puis là, j'ai fait comme... c'est quoi ça? Je me suis rendu compte que ça faisait exactement la même affaire sur l'autre œil. Puis ça faisait pas si longtemps que ça que je l'utilisais. Là, ça faisait comme même pas une semaine. Puis je pense que c'était comme la deuxième ou la troisième journée que j'avais appliqué celle du nouveau tube. Puis pour vrai, ça l'a juste... Ça faisait ça les autres jours aussi. Je l'ai essayé d'autres jours puis d'autres jours. Ça continuait de faire la même affaire. Puis j'étais juste comme... ok, mais comme pourquoi? Puis c'était vraiment weird. Mais plus je continuais de frotter, puis plus ça faisait comme des genres de peau morte. Tu sais, mettons l'effet que quand t'as un coup de soleil puis que ta peau pèle, là, ça faisait exactement ça, mais juste sous mes yeux. Fait que je savais que le problème venait clairement de ça, parce que c'était pas mon cache-tente, parce que le cache-tente que j'utilisais, ça faisait très longtemps que je m'en servais. Puis, ben celui-là, c'était comme une des premières fois que je l'utilisais, fait que j'étais comme bon, je pense pas qu'il est bon, je vais pas le réessayer. Le troisième produit que j'ai à vous montrer, c'est un masque de chez L'Oréal, le Argile Pur, puis c'est comme le vert, fait que si je me trompe pas, c'est lui qui était là pour comme matifier la peau, puis tout ça. Puis honnêtement, là, je l'ai quand même utilisé pas mal de fois. Là. Si vous voyez le tube, là, il est quand même assez bien creusé. Je me suis rendu compte qu'il me faisait tellement, mais tellement mal sur la peau. Puis je venais l'appliquer comme un masque normal, c'est-à-dire entre une dizaine puis 15 minutes à peu près. Mais là, ça faisait ultra mal. Puis quand je l'enlevais, oui, il y avait un effet mat, mais c'est parce que ça venait assécher ma peau à un tel niveau. Ça rime. Je suis Molière. Non, mais comme ça venait sécher ma peau, c'était tellement intense, puis comme honnêtement, ça faisait seulement un effet comme sur le moment. C'était même pas comme... c'était pas un effet qui se prolongeait. Fait que ma peau devenait ultra sèche. Puis en fait, pourquoi que j'ai autant creusé de même, c'est que je l'ai essayé dans des façons tellement différentes, puis je l'essayais avec un petit peu la peau humide, je l'essayais un petit peu avec la peau sèche, puis tout ça, parce que moi personnellement, j'ai pas trouvé comment l'utiliser sur internet. Puis en plus, je pense que c'est tellement môme
qui en avait parlé dans un de ses vlogs, mais ça fait hyper longtemps. Puis comme, elle dit qu'elle l'aimait vraiment pas. Fait que je l'aime pas plus. Avant-dernier produit que j'ai à vous montrer, c'est le gel anti-sudorifique et désodorisant de chez Mitchum. Fait que comme vous le savez dans le nom, c'est un gel, puis vous voyez ici, il y a comme le petit gel. Et honnêtement, là, moi je l'ai vraiment pas aimé. Je pense que c'est Christina qui me l'avait recommandé. Puis moi sérieux, j'ai vraiment pas trippé dessus, ok? Parce que déjà à la base c'est un gel, mais il en sort pas mal épais du tube, mais comme pas mal. Ça faisait en sorte que j'avais comme une couche vraiment épaisse, comme sous mon aisselle. De un, ça prenait une éternité à sécher, comme c'était horrible. Et quand ça séchait, pour moi, ça venait faire comme une genre de croûte. C'était dégueulasse, comme moi j'étais juste comme arc, mais c'est quoi ce produit du diable? Puis encore une fois, c'est un produit que j'ai donné beaucoup de chance, puis que j'ai essayé différemment. Comme on s'entend que la première fois c'est sûr que ça n'a pas fonctionné là, parce que j'avais beaucoup trop épais en termes de gel, mais tu sais les autres fois j'ai appliqué une couche beaucoup plus fine, puis ça avait vraiment faire une croûte de sécheresse, puis comme elle paraissait physiquement, fait comme quand j'avais une camisole ou un chandail qui a pas de manches, ça paraissait, puis c'était comme vraiment laid. Comme on dirait que j'avais une maladie de la peau. C'était comme vraiment pas aimé ce produit. Finalement, le dernier produit que j'ai à vous présenter, c'est un gloss de chez Urban Decay dans la gamme Revolution. Puis peu importe c'est quoi la couleur, moi j'ai juste vraiment pas aimé la formule en tant que telle, parce que j'en ai essayé deux. Puis c'est un gloss. Comme si vous voyez comme la texture, c'est clairement un gloss. Mais il est tellement pas agréable à venir porter sur la lèvre. De un, ça colle beaucoup parce qu'en ce moment il y en a là, des gloss que tu sais, ça colle plus après la peau, puis qu'on n'a pas l'impression de comme porter un produit qu'on a comme pris dans le magazine Cool là. Ben ça, c'était legit la même texture qu'un gloss que j'avais vu dans le magazine Cool, ok? Puis c'est comme pas une blague, c'est vrai. En plus, quand tu venais pour te frotter les lèvres pour XY raison, ben ça enlevait le produit, ou comme ça collait, pis j'ai tellement pas aimé ça. Pis ça fait quand même quelques temps déjà que je l'ai, puis ça fait quelques temps que je l'aime pas. Pour moi personnellement, c'est vraiment pas un produit que je vais être tentée d'acheter dans le futur, mais si jamais ils ont changé leur formule, je vais peut-être me réessayer. Fait que voilà, c'est ce qui conclut ma vidéo 5 produits que je regrette d'avoir achetés. Pour vrai, j'espère vraiment que vous avez aimé ça. Si oui, mettez un thumbs up, abonnez-vous à la chaîne, puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires aussi si vous, il y a des produits que comme, vous êtes juste pas capable, puis que vous êtes comme, mais pourquoi j'ai payé ce prix-là pour ce produit-là? Parce que, hein, ensemble, on peut s'aider. Puis je suis toujours curieuse, en fait, de savoir ce que vous pensez de mes vidéos. Donc sur ce, je vous dis à une prochaine fois. Ciao!